c'est Elodie et Alexis du site Elle et Graine. Donc on continue dans nos vidéos sur la communication dans le couple. Si tu n'as pas vu la première vidéo, ben, on te mettra le lien en barre d'infos, ou peut-être que j'arriverai enfin à mettre le petit i d'information sur YouTube. Donc aujourd'hui, je voudrais effectivement parler un peu plus de ce qu'on avait amorcé la dernière fois, c'est-à-dire sur l'écoute en fait. Parce qu'effectivement, comme je l'avais dit, la communication passe avant tout par l'écoute. En effet, on peut communiquer pendant des heures sans qu'aucune des personnes se sente réellement écoutée. Donc, il faut apprendre à écouter. Et c'est quelque chose que finalement, on ne nous apprend pas forcément à faire, ni à l'école, ni ailleurs, je pense. Que moi, j'ai vraiment développé lors de mes formations. Et ça s'appelle, tu en as dû peut-être en entendre parler, l'écoute active. Alors, qu'est-ce que c'est l'écoute active? C'est déjà la première chose. Si tu veux savoir si tu arrives à faire de l'écoute active, eh bien, il suffit de demander à l'autre déjà s'il s'est senti écouté. C'est la base. En règle générale, ça marche très très bien. Après, on peut le voir effectivement s'il y a eu de l'écoute active à la réaction de l'autre. Si on voit que l'autre est un peu tendu après la discussion ou que ça l'a pas soulagé, c'est probablement qu'il ne s'est pas senti écouté de manière active. D'ailleurs, si quelqu'un, en règle générale, répète sans arrêt les choses, c'est qu'il ne s'est pas senti écouté. C'est ça, parce que si on a bien dit notre message et que l'autre l'a entendu, on est soulagé d'un point. Après, ça ne veut pas dire que le problème ne va pas se reposer, qu'il faudra en reparler, mais c'est une autre question. Tandis que si jamais la personne revient toujours avec la même chose toutes les 3 secondes, toutes les 3 minutes, toutes les 10 minutes, parce qu'elle ne s'est pas sentie écoutée par l'autre, acceptée et respectée dans ce qu'elle pensait, c'est simplement un signe en fait. Elle va vous le redire tout le temps. Ou il va vous le redire. Ouais. Donc oui, si cette personne le répète, c'est pas pour vous embêter ou pour remuer, comme on dit, le couteau dans la plaie, c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, tout n'est pas encore sorti en fait, et donc tout n'a pas été entendu ou tout n'a pas été écouté. Et là, votre taf, c'est de faire en sorte que la personne arrive à bien sortir tout ce qu'elle a à sortir. Parce qu'on répète que ce conseil est valable dans toutes les communications, mais que là, c'est encore plus important dans la communication dans le couple. Surtout en tant que parent. Oui. Donc, comme je le disais, l'écoute active, c'est Carl Rogers qui l'a mis en place, qui l'a mis en pratique ou qui l'a nommé ainsi du moins, parce que en fait, ça remonte à encore plus longtemps. Donc, on le définit comme ça dans les grandes lignes. C'est déjà le respect de l'autre, c'est-à-dire que tenter d'être le plus objectif face à l'autre. Ce n'est pas évident et on le sait, et donc forcément, il faut prendre en compte nos propres biais subjectifs parce qu'il y a des situations qui vont nous violenter. Tu l'as peut-être vu au quotidien, que ça soit avec ton ou ta partenaire, ou avec une amie, ou encore au travail. Il y a des sujets sur lesquels tu as du mal à ne pas réagir. Et ça, lorsque l'autre veut se sentir écouté, c'est important parce que il ne faut pas lui couper la parole, il ne faut pas non plus être dans sa tête. C'est-à-dire que pour vraiment écouter l'autre, il faut être présent pour l'autre. Et lorsqu'on est trop dans sa tête, parce qu'on est en train de faire une réponse, on est en train de réfléchir, ce qui est normal à ce que l'autre nous dit, mais lorsqu'on est en train d'énumérer une réponse, une argumentation, une contre-argumentation, eh bien on n'est plus dans la relation à l'autre, on est juste avec soi-même, parce qu'on a encore cette envie de gagner, de lui démontrer qu'il a tort. Et du coup, l'autre va le ressentir. Il y a aussi cet effet de neurone miroir, si vous vous agacez vous-même, si vous êtes en train de faire plein de choses dans votre tête, eh bien ça va se ressentir en fait, même si vous regardez l'autre, même si vous êtes avec l'autre. Et du coup, il va ne pas se sentir écouté forcément. En fait, il faut réussir à être sur le même canal que votre conjoint ou votre conjointe. À savoir que si la personne est plutôt dans l'intellect, qu'elle ne déborde pas forcément ses émotions, du coup, pousser dans la contre-argumentation, en soi, pourquoi pas parce qu'elle recherche peut-être le débat. Tandis que... Et avancer, oui, ça dépend des personnes. C'est ça, et avancer du coup dans la discussion ensemble. Tandis qu'il y a des personnes qui sont plus dans le dépôt d'émotions, qui ont besoin de faire sortir ça. Et si vous êtes dans votre tête en train d'essayer de contre-argumenter pour faire avancer le débat, parce que vous fonctionnez comme ça, la personne qui sera dans le dépôt d'émotions ne se sentira pas respectée, parce qu'elle a l'impression que vous allez nier ce qu'elle ressent. Donc c'est important de réussir à s'accorder avec ce dont a besoin votre conjoint ou votre conjointe sur ce point-là. Ne pas renier dans tous les cas ce qu'elle pense. Si jamais elle est dans l'intellect, il faudra lui offrir de l'intellect aussi à ce moment-là, parce que ce qu'elle a besoin, c'est de la stimulation pour avancer plus loin. Et si vous n'êtes pas dispo à ce moment-là, vous lui dites, ou si ça vous violente le sujet, vous lui dites je suis juste pas dispo, tu me l'écris, tu me le mets quelque part, comme on vous disait sur WhatsApp, par message écrit, peu importe, et vous y reviendrez plus tard quand vous serez dispo.
Comme ça, la personne ne se sentira pas bafouée dans ce qu'elle ressent. C'est ce qu'on disait dans la première vidéo, c'est-à-dire qu'en règle générale, il n'y a pas d'urgence. En fait, on se la met soi-même, l'urgence, parce qu'on a envie là de tout balancer. Mais si l'autre n'est pas disponible, il ne vous écoutera pas parce qu'il ne sera pas en... Voilà, il pourra peut-être pas vous écouter à ce moment-là. Donc ça ne sert à rien, ça ne sera pas qualitatif. Donc voici sinon quelques petites choses qui peuvent vous aider en fait dans une communication et dans une écoute active. Déjà, on peut reformuler. C'est-à-dire qu'on reprend les mots de l'autre et on reformule. Et en questionnant, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire? Pour être sûr finalement qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation par biais subjectif, ou bien parce que des fois on peut ne pas comprendre, parce que l'autre peut-être il ne sait pas, même lui, parfois on est en train d'élaborer notre propre réflexion en même temps qu'on parle, et on n'a pas, voilà, on peut aider aussi l'autre à aller au bout de son analyse. Et du coup, ça revient à accepter ce que l'autre a à dire ou ressent. Et c'est pas factice en fait, c'est pas simplement une posture. C'est vraiment, en soi, on ressent qu'on lui laisse la place de sortir ce qu'il a à sortir. Voilà, il faut l'aider à développer en fait sa réflexion. Mais ça demande aussi à la personne qui parle de se connaître suffisamment. Et c'est en pratiquant qu'on y arrive, c'est sûr, nous aussi on a pratiqué longtemps et encore aujourd'hui je pense qu'on en apprend toujours sur l'autre, et enfin sur nous-mêmes en fait avant tout. C'est ça, les deux sont liés. Oui, voilà, parce que par exemple si je suis dans un moment où j'ai pas envie qu'il m'apporte une solution, j'ai juste besoin de déposer quelque chose, eh bien c'est à moi de l'annoncer aussi en début en fait de discussion, parce que ça évite que je me sente après agressée par exemple, et donc de dire bon écoute Alexis, là j'ai juste besoin de dire les choses. Alors attention, si je veux juste déposer quelque chose sans qu'il me donne de réflexion, il faut pas que je l'attaque. Il faut que je parle de moi, de mon ressenti. Parce que si je l'attaque, bien évidemment qu'il va vouloir riposter, parce qu'il va vouloir se défendre. Et n'oubliez pas que la communication bienveillante, c'est on parle de soi, on ne parle pas de l'autre, on parle pour soi d'abord, en fait. Et donc du coup, il va me laisser déposer ce que j'ai à dire, parce que aussi je l'ai annoncé. Donc ça demande aussi, à force de pratique, et de se dire, là, pourquoi je me suis sentie violentée quand il m'a répondu? Est-ce que c'est ça que j'attendais? Est-ce qu'il a utilisé des mots qui m'ont fait écho? Ou, enfin voilà, en tout cas, il faut partir du constat que l'autre ne veut pas vous faire de mal. C'est ça. Ce qui nécessite du coup en fait une forme de confiance dans le couple. Oui. Parce que à la fois livrer ce qu'on ressent, c'est faire confiance à l'autre qu'il n'en fera pas quelque chose qui va vous blesser. Et pareil dans l'autre sens, prendre vraiment du temps et de l'énergie et de l'empathie pour écouter l'autre dans ce qu'il a à faire ou à dire. Ou prendre du temps pour raisonner s'il est dans l'intellect davantage, c'est aussi faire confiance dans l'autre, dans le fait que quand ce sera votre tour, il vous rendra l'appareil. Vous voyez? Parce que si vous le faites en sachant pertinemment que l'autre, de manière systématique, niera ce que vous ressentez plus tard, vous n'aurez pas envie de faire cet effort-là ou dans cet amour-là. Donc ça nécessite de la confiance dans l'autre, dans vous et dans l'autre. Ça revient toujours à ce qu'on disait, c'est-à-dire ce rapport de force qui se fait souvent entre deux personnes dans n'importe quelle relation. Là, il faut vraiment en fait vous mettre sur un plan d'équité. Alors après, chacun a sa sensation, a sa vision de l'équité, bien évidemment, mais il ne faut pas se sentir bafoué sur ce qui on est, il faut se sentir vraiment, en tout cas, respecté pour qui on est. Et donc la dernière chose aussi, c'est se dire qu'on n'est pas tous pareils dans le sens où on ne se sent pas écouté de la même façon. Donc on rebondit sur le fait de se sentir écouté. Il y en a qui vont être très kinesthésiques, c'est-à-dire que par le contact, il y en a qui vont avoir besoin quand, par exemple, on leur touche l'épaule, ou voilà, qu'il y ait un geste physique pour démontrer, je te démontre mon empathie quelque part. Et mon attention. Voilà. Il y en a où c'est visuel. Par exemple, je sais que pour moi, c'est le cas. Si Alexis ne me regarde pas dans les yeux quand je parle, je ne me sens pas écoutée. Pour autant, il y en a que ça peut mettre mal à l'aise aussi de regarder dans les yeux quand ils parlent, parce qu'ils sont tellement dans l'émotion qu'ils n'ont pas envie qu'on les regarde. Il y en a aussi, donc c'est auditif. Alors auditif, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être les mots employés. Il y en a qui vont utiliser normalement les superlatifs. Et ils vont se sentir écoutés si on réutilise leur formulation, leur superlatif. Sinon, ils peuvent dire j'ai l'impression que tu légitimes pas, que tu minimises. En fait, ce sont des tics de langage. Mais ça, il faut faire attention à ça. Et pareil, si on se connaît, on peut le dire à l'autre en fait. C'est ça. Et ça, encore une fois, pas quelque chose qui est de la façade, c'est-à-dire qu'on fait pas, par exemple, si l'autre aime qu'on la prenne dans les bras pour lui dire que je t'ai compris, je t'ai entendu, c'est pas pour le faire de manière systématique. C'est vraiment le faire avec le cœur, avec l'écoute, enfin, je pense que vous l'avez compris. Et un autre point, ça ressemble en fait à comment démontrer à l'autre de l'amour.
Il y en a qui préféreront avoir des câlins plusieurs fois dans la journée. Je me sens aimé, ça fait du bien. D'autres, c'est qu'on leur dise je t'aime, avec tout le cœur et l'amour. D'autres, ça leur fera strictement rien. Enfin, ce sera gentil, mais au niveau de l'amour, ce ne sera pas grand-chose. Et ça sera plutôt faire à manger, par exemple, pour l'autre. Ça, c'est un super cadeau où dès qu'on va quelque part, on ramène à manger, etc. etc. Donc, ça ressemble à ce point-là. C'est ça. Et ça, alors bon, là, on va le développer dans une autre vidéo, mais ça c'est un rapport en lien aussi avec la façon dont on vous a démontré comment vous aimez, plus jeune en fait, enfant. C'est aussi... c'est comme ça que vous, bébé, enfant, vous avez aussi grandi, et en règle générale, c'est lié. C'est corrélé. Voilà. Et comme on n'a pas tous eu la même éducation, ni même parents, sinon ça serait un peu bizarre. Et bien forcément, il faut là encore apprendre en fait à se connaître, à regarder les petits gestes qui ont fait que ça nous a attendri, ça nous a fait plaisir, et le dire à l'autre en fait. Et il faut que l'autre le comprenne, parce que c'est ce qu'on disait, c'est qu'en règle générale, on a tendance finalement à offrir à l'autre ce qu'on aimerait qu'il fasse pour nous. Donc c'est important de se le signifier, de se dire bon il fait ça pour nous, il a l'impression que c'est comme ça qu'on aime, mais c'est peut-être donc comme ça qu'il aimerait que je l'aime en fait. Et c'est pareil dans l'écoute, tout simplement. Donc pour résumer, l'écoute, c'est surtout mettre son cœur au service de l'autre pour écouter ce qu'il a à déposer. Par le canal que la personne affectionne, si c'est les câlins, si c'est les mots, le regard, etc., etc., que la personne se sente écoutée. Dites-vous bien que si vous êtes dans une relation saine et équitable, la personne ne viendra pas vous emmerder 10 fois avec la même chose, sauf si elle n'a pas été à son goût, à elle, écoutée. Donc c'est important de le reconnaître. Voilà, donc c'était juste un petit préambule sur l'écoute. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et sinon, comme je vous l'ai dit, il y a un accompagnement là qui va se faire, qui est en train de se faire, qui peut être en ligne, on ne sait pas encore comment on va se débrouiller pour les programmations, mais voilà, sur effectivement la communication bienveillante conjugale. Donc voilà, c'est vraiment pour les couples, parce que c'est quand même une relation très particulière, puisqu'en règle générale on vit avec cette personne et qu'on a certaines attentes, et donc ça peut fausser parfois la relation. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous envoyer un mail à, je vais le marquer là-dessous, elodie.alexis@allegraine.com. C'est bon, c'est celle-là. Oui. Voilà, donc vous n'hésitez pas, et sinon vous pouvez taguer bien sûr vos amis, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider, parce que en tout cas pour nous, on estime que le couple c'est très important et que c'est le fondement finalement de la famille, et qu'un couple heureux fera une famille heureuse tout simplement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très jolie journée. Salut!